Alors bonjour tout le monde, dans cette capsule-ci, je vais tenter de vous expliquer le tableau qui se trouve à la page 7 de votre document qui permet de faire la distinction tout d'abord entre le complément du nom détaché et le complément de phrase, parce que parfois ces deux-là peuvent se ressembler. Donc pour pouvoir les distinguer, je vais vous donner des petits trucs. Alors, vous pouvez faire pause puis prendre en note les deux phrases que j'ai déjà rédigées. Comme ça, on va sauver du temps d'enregistrement. Alors, la première chose qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, le complément du nom détaché, lui, il a la caractéristique d'être déplaçable parce qu'il est détaché justement. Donc, des fois, il peut être placé au début de la phrase, à la fin de la phrase, il peut être placé au centre aussi. Donc, il est déplaçable et il est aussi effaçable parce que c'est une expansion du GN, c'est un complément du nom, ça complète le nom. Donc, il est déplaçable et effaçable. Et le complément de phrase, pour sa part, lui, il est lui aussi déplaçable, il est lui aussi effaçable, mais on a une autre manipulation syntaxique qu'on peut utiliser pour le complément de phrase. Il s'agit du dédoublement. Alors, on l'avait vu au début de l'année, le dédoublement, c'était d'utiliser la fameuse petite tournure de phrase là, en disant « et cela se passe » ou « et cela se fait » et d'ajouter notre complément de phrase à la fin. Donc, vous allez voir concrètement là, que ça va nous aider beaucoup à faire la différence entre ces deux fonctions-là. Donc, si je prends ma première phrase, « Elles ont quitté la salle timides et agitées ». Donc, je me retrouve ici avec un groupe de mots qui est composé de deux adjectifs. Donc, j'ai deux adjectifs liés par une conjonction de coordination. Donc, je me retrouve avec deux groupes de l'adjectif qui sont placés côte à côte. Ces deux groupes de l'adjectif-là, leur fonction dans la phrase timide et agité, ça donne de l'information supplémentaire sur un seul mot. Ça donne de l'information seulement sur le pronom sujet elle au pluriel. Alors, timide et agité, il ne s'agit bien entendu pas de la salle qui est timide et agitée, parce que ce sera un peu étrange. Donc, c'est le sujet, le elle, on ne connaît pas l'antécédent, ça peut être des personnes particulières, ça peut être des filles, ça peut être des femmes, donc n'importe quoi qui est féminin. Et puis, donc, ça donne une information, une caractéristique seulement au pronom qui est ici. Donc, ce serait le complément du nom détaché parce qu'il est placé très loin de notre pronom, mais il ne donne pas une info sur toute la phrase. Il donne seulement une information supplémentaire sur un seul mot. Alors ça, c'est ce qu'on doit retenir du complément du nom détaché. Ça donne une information sur un nom. Dans ce cas-ci, c'est un pronom, mais ça donne quand même la même idée, là, ça donne quand même la même information. Donc, si j'essaie de le déplacer, je pourrais dire « timide et agité, virgule, elles ont quitté la salle » et je pourrais l'effacer sans problème en disant « elles ont quitté la salle tout court ». Alors, je vois que ce n'est pas obligatoire, c'est effaçable, c'est déplaçable, mais ça donne une info seulement sur le pronom « elle » qui est placé d'ici à l'avant. Alors, si je prends ma deuxième phrase, « dès que tu es entré, elles ont quitté la salle ». Donc, dans ce cas-ci, dans ce deuxième exemple-là, je me retrouve avec un groupe de mots qui est placé en tête de phrase avec une virgule. Donc, je peux me fier simplement sur cet élément-là pour me dire que c'est un CP. Ça pourrait effectivement être un CP, mais ça pourrait aussi être un complément du nom détaché qui serait placé au début de la phrase. Donc, je vais essayer mes manipulations syntaxiques pour valider ce que c'est. Alors, je pourrais l'effacer sans problème en disant « elles ont quitté la salle ». Ça fonctionne. Je pourrais aussi le déplacer en disant « elles ont quitté la salle dès que tu es entré ». Donc, les deux fonctionnent pour l'instant. Maintenant, je vais appliquer le dédoublement qui est propre à mon CP. Alors, pour le dédoublement, je dois placer mon CP à la fin de la phrase. Alors, ça va me donner « elles ont quitté la salle et cela se passe » ou « et cela s'est passé dès que tu es entré ». Donc, ça fonctionne. J'ai respecté mes trois manipulations syntaxiques, l'effacement, le déplacement et le dédoublement. En plus de ça, cette information-là, si je vais creuser un petit peu plus profond, je peux voir que dès que ça introduit une subordonnée complément de phrase, donc c'est une conjonction de subordination. Désolée pour la petite apparition. Alors, ça introduit un complément de phrase. Donc, ici, toutes mes caractéristiques sont là pour me prouver que j'ai bel et bien un complément de phrase qui donne une information sur toute la phrase enchâssante, qui complète toute la phrase enchâssante et non seulement un mot à l'intérieur de cette phrase-là. Donc,
Donc ça, c'est un petit truc pour distinguer le complément du nom détaché et le complément de phrase, donc en appliquant les manipulations syntaxiques. Je poursuis maintenant avec la deuxième partie du tableau où on vous parle des expansions du verbe et de leurs fonctions à ces expansions-là. Donc, on les a vues séparément un peu plus haut avec toutes les différentes fonctions possibles, mais là, on va surtout traiter seulement de ce qu'on retrouve dans les expansions du verbe. Alors, vous pouvez faire pause, prendre le temps de noter mes 4 phrases que j'ai écrites ici, pour qu'on puisse sauver un peu de temps. Donc, allons-y tout d'abord avec la première phrase. Je vais commencer par, donc je vais la lire, elle joue avec leur ourson. Donc, je prends mon verbe conjugué, je le souligne, et à partir de mon verbe conjugué, donc c'est le début de mon groupe verbal, je me ramasse avec un verbe qui a quelque chose qui l'accompagne, donc ce qu'on va appeler son expansion, donc une expansion dans mon GV. Alors, pour trouver l'expansion dans mon GV, pour trouver ce que c'est, bien là, j'ai une préposition tout d'abord. Alors, c'est sûr que je vais être avec un groupe de la préposition. Et puis, je vais y aller avec des questions pour trouver quelle serait la fonction de mon expansion qui est là. Alors, elle joue avec quoi? Elle joue avec qui? Quand je pose une question et que j'utilise une préposition, rappelez-vous que je suis face donc à un CI. Je peux aussi faire le test en le pronominalisant. Là, je peux remplacer. C'est un peu difficile de pronominaliser en le remplaçant en avant de notre verbe. Donc, je pourrais dire elle joue avec lui. Alors, mon exemple ne vous aide pas dans ce cas-ci, mais simplement vous dire que quand je dis elle joue avec qui, elle joue avec leur ourson, je suis face à un CI, donc mon expansion qui est ici, c'est complément indirect du verbe jouer. Si je m'en vais avec ma deuxième phrase, ils placent leur réserve, je pars de mon verbe encore une fois, j'ai le début de mon groupe verbal qui est accompagné d'une expansion. Donc, mon expansion, leur réserve qui est là, c'est formé d'un déterminant et d'un nom, donc je suis face à un groupe du nom. Je vais maintenant me demander quelle est sa fonction en partant de mon verbe. Alors, il place quoi? Tout simplement. Alors, si je pose la question, il place quoi? La réponse, c'est leur réserve. Je suis face à un complément direct. Et puis là, je vais être capable de le pronominaliser. Normalement, mon CI aussi, j'aurais dû vous trouver un exemple avec la pronominalisation du CI. Je vais le refaire tout de suite après pour vous aider à mieux comprendre ce que je disais. Alors, je pourrais dire « ils placent leur réserve ». Je pourrais remplacer leur réserve par le pronom défini, le pronom personnel, excusez-moi, « les ». Donc, « ils les placent », ça fonctionne. Alors, c'est mon complément direct. Je reviens à mon premier exemple. « Elles jouent avec leur ourson ». Je vais remplacer le verbe « jouer » par le verbe « parler ». Ça change un peu la dynamique de la phrase, mais quand même. Elle parle avec leur ourson. Même question. Elle parle avec qui? Avec leur ourson, c'est encore un complément indirect. Et celui-ci est beaucoup plus facile à pronominaliser. Je pourrais dire, par exemple, elle leur parle. Donc, elle parle avec leur ourson. Là, encore une fois, il faudrait que je mette mon pronom avec mon déterminant et mon nom au pluriel. Donc, elles parlent avec leurs oursons. Elles en ont plusieurs, alors elles leur parlent. Le leur que j'ai placé ici peut remplacer un complément indirect. On y va avec mon troisième exemple. Donc, on a vu que les expansions possibles, on avait CI, on avait aussi complément direct. Donc, dans ma troisième phrase, elle semble satisfaite. Je pars de mon verbe conjugué, c'est le début de mon GV. Alors, j'ai une expansion qui accompagne mon GV qui est ici. Mon expansion, dans ce cas-ci, c'est un adjectif, donc c'est un groupe de l'adjectif. Elle semble satisfaite. Avant de poser quelconque question, il faut que je m'arrête et que je réalise que j'ai un verbe attributif, un verbe d'état. Alors, ce verbe-là, il faut que je le surligne, souligne, fasse clignoter, le mette en tête. Faites ce que vous voulez, mais remarquez que vous êtes face à un verbe attributif. Alors, lorsqu'on a un verbe attributif, ça veut dire qu'on a un attribut du sujet, absolument. Alors, elle semble satisfaite. C'est sûr que ça ressemble à un CD. Je pourrais dire, elle semble quoi? Satisfaite. Mais ne tombez pas dans le piège de dire que c'est un complément direct. Ce n'en est pas un. C'est un attribut du sujet, tout simplement parce que c'est placé attribut du sujet. Elle, parce que c'est placé après un verbe attributif. Et quand on dit attribut du sujet, ça veut dire qu'un attribut, c'est une caractéristique, c'est une propriété. Donc, ça donne une information sur le sujet. Le fait qu'elle soit satisfaite, l'adjectif satisfaite donne une information sur le sujet, elle. Donc, c'est l'attribut du sujet, elle. Donc, une troisième fonction
pour mes expansions du verbe, c'est l'attribut du sujet. Et je termine avec la dernière. Dernier exemple ici qu'on a. Donc, j'ai mon verbe conjugué qui est ici, mon GV débute ici, se termine ici, puis j'ai mon expansion qui accompagne mon verbe. Alors, cette expansion-là, c'est un adverbe, donc c'est mon groupe de l'adverbe. Puis on a vu que dans presque tous les cas, l'adverbe, il est modificateur. Ça arrive qu'il peut être complément de phrase, mais très souvent, il est modificateur. Alors, je pourrais dire « il marche rapidement ». Je peux le retirer tout simplement, là, mon adverbe. Je pourrais dire « il marche, point ». Mais ici, rapidement, ça vient changer l'intensité de mon verbe « marcher ». Alors, ça change mon verbe, ça modifie mon verbe. Alors, c'est le modificateur du verbe marche. Alors, on peut voir, désolé pour l'écriture, alors on peut voir qu'une autre fonction de l'expansion du verbe, ça peut être modificateur du verbe. On pourrait avoir aussi un groupe prépositionnel, un groupe de la préposition qui serait modificateur. Si je disais, je vais ajouter un autre exemple, si je disais « il marche avec joie », donc, dans ce cas-ci, je ne peux pas dire « il marche avec quelqu'un qui s'appelle Joie », là, avec eux. Là. Ce n'est pas un complément indirect. Je ne peux pas dire « il marche avec qui » avec joie. Donc, dans ce cas-ci, mon expansion serait modificateur du verbe « marcher ». Même si c'est un groupe de la préposition, c'est modificateur quand même, parce que je pourrais le remplacer par un adverbe. Je pourrais dire « il marche joyeusement » et ça fonctionnerait très bien. Donc, je suis encore avec un modificateur de mon verbe « marcher ». Merci beaucoup.